Pour les visiteurs, c'est important le gisant de Curton, puisqu'à la fois c'est un exemple, mais c'est aussi un élément visuel, donc c'est une image. Et souvent, lorsqu'on parle de chevalerie, de personnes de cette époque lointaine, on a du mal à humaniser ces personnes. Le gisant de Curton est fondamental pour apporter ce côté humain au Moyen-Âge. C'est très rare en effet d'avoir un gisant de cette qualité-là. Souvent on a quelques effigies sur la chevalerie ou parfois uniquement sur le langage des rites par exemple funéraires chrétiens. Ici on a vraiment un mélange des deux et donc c'est un outil pédagogique pour les visites, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, vraiment un outil pour imaginer. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Par exemple, il y a un enfant qui a demandé pourquoi il applaudissait. Et on lui a expliqué qu'il n'applaudissait pas, mais qu'il était en train de prier. Certains enfants n'ont pas compris les symboles, donc on leur explique à ce moment-là les symboles liés à la chevalerie et les symboles liés aux rites funéraires chrétiens de l'époque. L'imagerie du Moyen-Âge, elle plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Et d'ailleurs, je vois il y a certains adultes qui sont attirés vers ce côté-là, notamment grâce à plusieurs histoires, comme la légende du roi Arthur, Camelot ou d'autres. Et forcément, le chevalier de Curton, il attire beaucoup parce qu'il éveille plein d'images en fait. Pour les personnes qui aiment l'histoire et surtout l'histoire de l'Aquitaine et qui se sentent concernées par l'histoire de l'Aquitaine, le crowdfunding permet de participer à cette acquisition du gisant de Curton. Ici, il est seulement en dépôt. En le gardant ici au musée d'Aquitaine, il serait un bien qui ferait partie du patrimoine commun. Ainsi, toutes les générations en profiteraient.